Chers amis, l'année 2025 est en train de se terminer. Durant l'année 2025, nous avons pu, à l'Observatoire de la Fosse, observer plusieurs superbes phénomènes célestes. Le tout premier, c'était l'éclipse partielle de soleil que nous avons pu voir le 29 mars. Nous étions près d'une centaine de personnes à observer le phénomène depuis l'Observatoire de la Fosse. Beaucoup de personnes étaient heureuses de pouvoir voir non seulement l'éclipse avec des lunettes d'éclipse, mais également au travers de nos instruments. La prochaine éclipse, ce sera le 12 août 2026. Je ne peux qu'insister auprès de vous sur le fait que cette éclipse sera très basse sur l'horizon. À La Fosse, nous serons très bien mis pour observer cette éclipse. Et vous êtes bien sûr déjà dès maintenant invités à venir nous accompagner pour l'observation de cette éclipse de 2026. Avant de passer au deuxième temps fort de l'année 2025, point de vue des événements célestes, nous avons eu la chance, l'opportunité, enfin, de terminer ce que l'on appelait le projet Grognard. Le projet Grognard, qui était donc le projet d'installation d'un télescope, un astrographe de 500 mm de diamètre, avec une focale de 2 mètres. Chers amis, bonjour. Voilà, nous sommes à l'Observatoire de la Fosse. Nous sommes le 28 juin 2025. C'est aujourd'hui un peu un jour historique à l'Observatoire de la Fosse. Pourquoi historique? Je pense que vous avez pu suivre un peu l'actualité sur notre site, sur notre page et notre groupe Facebook de l'Observatoire de la Société astronomique de Liège. Il y a un grand événement ici qui vient de se produire. On vient d'installer ce monstre. Le deuxième événement céleste important de 2025 était bien sûr les nuits des étoiles filantes, Perséides. Cette année 2025 n'était pas la meilleure des années. En effet, nous étions avec la lune qui était quasiment pleine. Sur cette nuit prévue pour montrer les étoiles filantes, nous avons su en organiser 5,5. En effet, une des nuits fut dégagée en début et se couvrit de nuages par la suite. Mais ceci dit, nous avons accueilli quasiment 600 personnes en l'espace donc de 5 nuits et demie. Ce qui est extraordinaire, étant donné que nous nous trouvons au milieu des Ardennes, comme certains disent, dans un trou perdu. Et franchement, le trou perdu, il nous permet de voir encore un ciel bien noir malgré la présence de la lune et un superbe ciel sans éclairage public qui vient à nous déranger. Troisième événement céleste qui était très intéressant à observer, c'était bien sûr l'éclipse totale de lune, le 7 septembre. En effet, la lune s'est levée alors qu'elle était déjà éclipsée. Elle était toute rouge. Mais pour pouvoir l'observer de l'observatoire, ce n'était pas possible. En accord avec le propriétaire d'un terrain qui se trouve à 400 mètres de l'observatoire, nous avons pu montrer le lever de l'éclipse, de la lune qui s'était éclipsée, et nous étions grosso modo avec près d'une centaine de visiteurs. De nouveau, ce fut un véritable succès et nous ne pouvons que vous conseiller de venir nous rejoindre à la prochaine éclipse de lune qui aura lieu le 28 août 2026. Nous l'observerons bien entendu depuis l'Observatoire de la Fosse. Le phénomène céleste suivant qui était intéressant à voir, c'était l'occultation de Vénus par la Lune le 19 septembre. Nous n'étions pas beaucoup sur place,
Nous avons eu très peu de visiteurs, mais le phénomène était très intéressant à voir. Voir le disque lunaire se déplacer vers le disque vénusien était très intéressant à voir, était très beau à voir. Au cours de 2025, nous avons eu l'opportunité, grâce à la commune de Manet, de pouvoir organiser nos réunions des observateurs au sein même du bâtiment du vicinal. C'est un bâtiment qui se trouve en plein milieu de la commune de Manet et nous y organisons une fois par mois, les samedis à 16 h, des réunions où en fait ce sont littéralement des mini-conférences sur différents thèmes en lien avec le ciel, avec l'astronomie, avec la météorologie. Et nous ne pouvons que vous conseiller de venir nous rejoindre lorsque nous organisons ce type d'exposé. Bonjour les amis, voilà, on est le 12 novembre, il est 4h30 du matin, heure belge. Actuellement, je me trouve avec d'autres observateurs en région Esbignone. Actuellement, si vous remarquez derrière moi, une superbe couleur rouge, visible à l'œil nu sans problème. C'est une aurore boréale visible donc ici du sol belge. Je sais que les astronomes français l'observent également, donc c'est dire à quel point l'intensité du phénomène est importante. Je ne peux que vous convier à sortir de chez vous et de regarder vers l'horizon nord-ouest. Vraisemblablement, ça va encore durer jusqu'à l'aube.